On nous dit, le Dieu de la Bible est d'origine cananéenne. Accrochez-vous. Il était associé en fait à Asherah, ça paraît être une déesse féminine. Donc on a le couple, monsieur et madame. Les récits bibliques sont des mythes. Ils ont été rédigés par les scribes à Babylone. Leur rédaction se situe entre le 8e et le 2e siècle avant Jésus, ce qui signifie concrètement 7 à 13 siècles après Moïse. Et nous n'avons absolument aucune trace d'hébreu en Égypte, ni d'Exode. Voilà ce qu'on nous dit. Nous avons des articles, des livres, des interviews, des milliers de vues sur YouTube, et repris même, et je trouve ça sidérant, dans des émissions dites chrétiennes. On voit ici Thomas Römer, par exemple, connu en Suisse, bibliste. Ces attaques sont de plus en plus audacieuses, et il appartient au peuple de Dieu, à l'Église, d'être conscient de ce qui se passe, silencieusement. Mais il y a des poisons qui sont mortels. Et nous devons mettre en lumière ces outrages et enseigner la vérité. C'est une des raisons pour lesquelles nous avons ce genre de conférences. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Alors juste pour rappel, je sais que vous savez, je rappelle. Genèse, pas grand-chose. Toute la création de l'univers, du monde, de tout ce qui existe. La chute, vous connaissez le récit. Adam se détourne, poussé par Ève, et c'est la séparation irrémédiable de toute l'histoire humaine avec Dieu. Puis déluge, Babel, vous connaissez tout cela, les patriarches, et on arrive à l'Exode, l'Égypte, l'Exode miraculeux, et là au milieu, quand même, excusez du peu, la révélation de la Torah à Moïse, les fondements de toute la Bible. Et c'est tous ces textes dont on nous dit que ce sont des légendes, ça n'a pas existé, Moïse n'a jamais existé, tout ça c'est totalement mythique, légendaire. Et puis au cœur de ces 5 livres de la Torah, il y a un livre très particulier qui est comme entouré, qui est le livre du Lévitique. Vous savez, ce livre qu'on ne lit jamais dans les églises. Et qui est le fondement de toute relation avec Dieu basée sur la sacrificature. Et ensuite, vous connaissez les nombres de Deutéronome, etc., avant d'entrer en Canaan. Donc ça signifie, si Moïse n'a pas existé, si tout cela est légendaire, ça signifie que tous les récits extrêmement détaillés que nous trouvons dans ces passages sont faux. La Bible est un vaste mensonge, n'est-ce pas? C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui, directement ou en filigrane. Le jardin d'Éden, la chute, la séparation d'avec Dieu, la condamnation, le péché n'existent pas. Ce sont des concepts judéo-chrétiens, religieux, castrateurs, tout ce que vous voulez. Sans Exode, bien sûr, il n'y a pas de loi révélée. Il n'y a pas la tente de la rencontre, le tabernacle. Il n'y a pas de sacrifice, puisque c'est au cours de l'Exode que Moïse a reçu cette révélation. Et puis les prophètes, qui quand même, c'est 1/3 de la Bible, ces prophètes qui ont vécu à l'époque des rois, qui sans cesse ont appelé le peuple à revenir à quoi? À qui? À l'Éternel, mais à quoi? À la Torah, aux enseignements de Moïse. Tous ces prophètes sont tous de faux prophètes, puisque la Torah n'a aucune substance, puisque tout ça c'est tout des légendes, des concepts inventés 1000 ans après par des scribes qui essaient de donner au peuple à Babylone un récit national pour le rassurer. Voilà ce qu'on nous dit. Et Jésus, qui s'appuie continuellement sur Moïse, n'a aucun fondement à son ministère. Et la rédemption par son sacrifice à la croix, qui est le fondement du christianisme et du salut éternel, de la rédemption de nos péchés, ça ne repose sur rien du tout. S'il n'y a pas eu de sacrificature lévitique, s'il n'y a pas eu de Torah, s'il n'y a pas eu de révélation. Comprenons-nous? Je pense que oui. Quelques affirmations démenties les unes après les autres. 2013, Finkelstein, une des vedettes du petit écran dans notre pays, mais pas seulement,
affirmé on n'a aucune preuve d'écriture antérieure au 8e siècle avant Jésus. Autrement dit, essayer de nous faire croire que Moïse a écrit quelque chose, ça ne tient pas debout, messieurs, dames. Puisqu'avant le 8e siècle, il n'y avait pas de preuve d'écriture. Pourtant, la stèle de Mécha ou stèle de Moab, datée d'un siècle avant, nous montre un long texte détaillé. Je ne vais pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé dans d'autres conférences. On a affirmé que le récit biblique avait été inventé lors de la captivité à Babylone, 6e siècle avant Jésus, alors que nous avons aujourd'hui les attestations archéologiques, autrement dit dans la pierre, des rois, des prophètes, et même jusqu'aux patriarches. Continuellement, vous savez qu'en permanence, nous avons en Israël, presque au Moyen-Orient, à peu près 1 millier de chantiers de fouilles. Donc vous imaginez le nombre de vestiges qui sont retrouvés et toutes les publications qui continuellement sortent sur tout ce qu'on retrouve. Donc plus ça avance, plus on remonte dans le passé. Il a été dit même à une époque qui n'est pas si lointaine que Moïse ne savait pas écrire. Or on a retrouvé le premier alphabet. Je ne parle pas d'écriture en hiéroglyphe ou en cunéiforme, je parle d'écriture alphabétique. On a retrouvé le premier alphabet sémitique 4 siècles avant Moïse. Aujourd'hui, c'est même tellement connu que vous le trouverez même sur Wikipédia, qui pourtant n'est pas une référence. Donc, associer Dieu à une idole, en nous disant qu'il n'est qu'un Dieu cananéen venant du sud, associé à sa parèdre Asherah, je trouve que c'est un outrage, parce que je ne veux pas dire davantage. Toute l'Écriture, depuis la Genèse à l'Apocalypse, ne cesse de dénoncer les faux dieux, les imitateurs, les esprits séducteurs. Et voilà qu'on nous dit aujourd'hui ouvertement, dans des émissions de télévision, qu'en fait, le peuple servait des idoles, qu'il n'y a jamais eu d'éternel, etc., etc., etc. C'est donc un outrage envers le Créateur, et il me semble que la source de cet outrage devrait être claire. Alors juste quelques rappels historiques, chronologiques, tout simples pour bien caler les choses avant de commencer. Moins 2000, c'est facile. 2000 avant Jésus, c'est les patriarches, en gros. Abraham, Isaac, Jacob. 1000 avant Jésus, c'est qui? David, la royauté, n'est-ce pas? Saül, David, Salomon. Puis après, vous savez, le royaume se coupe en deux. 10 tribus au nord, au sud, tribus de Juda, et qui vont se terminer plus tard en déportation et en exil. Et puis entre les deux, entre 1000 et 2000 avant Jésus, presque pile poil au milieu, 1450, l'époque de Moïse, puis plus tard Josué, époque de Moïse, donc époque de l'Exode. Donc c'est quelques rappels juste pour dire que si tous les écrits, la Torah et ce qui est venu juste après, ont été rédigés à Babylone par des scribes pour donner au peuple un récit national, ça signifie concrètement que tout ce qu'il y a avant, c'est plus ou moins légendaire. Et plus on remonte vers le passé, plus c'est légendaire. C'est vrai que les livres des rois, des chroniques, et tous les prophètes, Ésaïe, Jérémie et tous les autres, c'est de la légende, quoi. C'est bricolé. Ça veut dire que les psaumes, proverbes, cantiques, rédigés par David, Salomon, etc. David n'a pas existé, messieurs, dames, c'est ce qu'on nous dit. Et puis bien sûr, je ne reviens pas sur les 5 livres de la Torah. Ça, c'est le discours repris partout, en ajoutant, cerise sur le gâteau, que tout ce qu'on a en fait dans la Bible est inspiré de mythes babyloniens. Tout ça vient de Babylone. On a repris les anciennes légendes, les anciens mythes, on a bricolé un peu tout ça, et on en a fait un texte pour rassurer le peuple d'Israël qui était alors, le peuple juif qui était alors à Babylone. Voilà l'état des lieux. Je vous ai parlé de la stèle de Mécha, donc, qui démontre de façon irréfutable que l'écriture existait depuis très longtemps. Pourquoi? Parce qu'on était capable à l'époque d'avoir un très très long texte très détaillé que tout le monde pouvait comprendre et en écriture alphabétique. Mais un petit détail. Cette stèle de Mécha mentionne un homme particulier, un roi, le roi Omri. Omri, qui est un roi de la lignée des tribus du Nord, donc après la division du royaume d'Israël en deux, après Salomon,
Et il est suivi par d'autres rois comme Akab, et vous connaissez la funeste Jézabel qui entraîne tout le peuple dans l'idolâtrie. Voilà, sur la flèche, vous voyez Omri, et puis ensuite Akab, Jéhu, etc. Donc c'est très intéressant que sur cette stèle, écrite par un peuple ennemi d'Israël, un peuple étranger, ce n'est pas la Bible, cette stèle mentionne Omri. Et qu'est-ce qu'on sait de l'époque d'Omri et d'Akab ? Voilà ce qu'on trouve dans le premier livre des rois. De son temps, donc au temps d'Akab, fils d'Omri, de son temps, Hiel bâtit Jéricho. Ah. Il en jeta les fondations au prix de son fils aîné, selon la parole de l'Éternel, par l'intermédiaire de Josué, fils de Nun. Donc ce petit rappel historique, rédigé à une époque qui est attestée par l'archéologie, nous confirme tout à coup que Josué a dû exister, que Jéricho, ça doit être un épisode réel, puisqu'on l'évoque comme étant quelque chose qu'on aime à rappeler au peuple, parce qu'il le sait très bien, n'est-ce pas ? Donc voilà, c'est un petit indice, et je fais juste appel au bon sens pour l'instant. Un autre indice. Tout le contexte du prophète Ésaïe est très bien connu. J'ai eu le privilège de rencontrer un homme qui a consacré une partie de sa vie à l'étude de ce prophète. Alors nous, on lit les 66 chapitres d'Ésaïe, puis on dit « Oh, là, c'est compliqué. Hein. » Bon, mais c'est rien, on peut étudier ça en profondeur et voir quel était le contexte de cet homme qui vivait à quelques kilomètres de Jérusalem et comment il allait trouver les rois qui étaient à Jérusalem pour les avertir de ce qui allait arriver, l'arrivée des Assyriens prochainement, et ça allait être la ruine, n'est-ce pas, de Samarie, et il annonçait aussi tout ce qui allait se passer pour les tribus du Sud. Il a débuté son ministère avant la prise de Samarie par les Assyriens. On voit ici sur ce prisme en bas, le prisme de Sargon, donc un roi assyrien. On a beaucoup comme ça de choses assyriennes, d'inscriptions qui nous montrent l'authenticité d'Ésaïe, des rois, etc. Et donc Ésaïe aujourd'hui ne nous pose pas de problème. Qu'est-ce que dit ici Ésaïe ? Mon peuple, ne crains pas l'Assyrien. L'Éternel des armées agitera le fouet contre lui comme, et à nouveau une allusion au passé, comme à la défaite de Madian au rocher d'Horeb. Et ici, tiens, Ésaïe fait allusion à quoi ? Il fait allusion à la bataille menée par Gédéon contre les Madianites. Donc il fait bien allusion à un épisode historique qui était connu de tous. Parce que s'il fait allusion à ça, s'il prend ça comme argument pour essayer de convaincre le peuple, c'est que tout le monde était au courant que ça avait existé. Donc, une fois de plus, on n'est pas dans la légende, on est dans des faits historiques. Donc, cette allusion à un épisode du temps des juges nous montre qu'on n'est pas dans la mythologie, mais qu'on est réellement dans l'histoire. Un autre exemple bien connu, c'est l'exemple de la stèle du pharaon Merneptah, qui est au musée du Caire. Merneptah, c'est le successeur du grand Ramsès II. La stèle est datée, il a une date qui est portée sur la stèle elle-même, l'an 5 de son règne, Merneptah, donc en 1210 environ avant Jésus, qui est pile poil dans l'époque des juges. Si je reviens, j'aime bien avoir des petites lignes chronologiques comme ça. Vous voyez, donc à gauche, période Moïse, l'Exode, puis Josué, puis les juges, et cette longue période des juges. Et pendant cette période, il y a le fameux Ramsès II et puis son successeur, Merneptah, pendant cette période des juges. Donc nous sommes vraiment dans la période historique des juges. Et voici ce qu'on trouve sur les dernières lignes. Là, ce sont les 4 dernières lignes de la stèle, tout en bas. Et on trouve ce joli encadré rouge, là. Vous pouvez, comme moi, le lire facilement. Rassurez-vous, je ne connais pas les hiéroglyphes. C'est très intéressant. On trouve la mention d'Israël. Israël. Donc on nous dit Israël n'a pas existé, c'est une invention. Oui, sauf qu'à l'époque des juges, un souverain étranger, et je peux dire ennemi parce que c'était vraiment pas des copains, d'accord, souverain égyptien, mentionne Israël. On se dit, est-ce qu'il s'agirait peut-être Israël, peut-être ça voulait dire autre chose, peut-être que ça mentionnait une ville ou une contrée. Non. Les hiéroglyphes de droite, vous voyez un monsieur et une dame, signifie qu'il s'agissait de gens. Les 3 traits verticaux signifient que c'était au pluriel, c'était tout un peuple. Donc il s'agit ici d'un peuple, et le trait qui est légèrement cassé signifie que c'était un peuple étranger. Donc ça nous indique qu'il y avait véritablement, à l'époque de Merneptah, à l'époque des juges, un peuple
et non pas une ville ou quelques personnes ou une personne, mais un peuple qui s'appelait Israël et qui était là en Canaan. Si on regarde le texte plus précisément, il nous dit Canaan est dépouillé, Gézer est saisi, Israël est détruit, sa semence n'est plus, la Syrie est devenue une veuve, tous les pays sont en paix, etc. Donc la stèle de Merneptah. Israël est détruit. Alors c'est évidemment un texte de propagande, comme tous les textes de Pharaon. N'allez pas chercher dans les inscriptions en Égypte des confirmations bibliques qui pourraient desservir l'histoire égyptienne. Vous n'en trouverez pas. Parce que tout est propagande. Tout est à la gloire de Pharaon. Et si jamais, par malheur, quelque chose n'était pas à la gloire de Pharaon, malheur à celui... Donc quand on dit Israël est détruit, évidemment qu'il n'est pas détruit, parce qu'il est toujours là aujourd'hui. Donc c'était bel et bien un texte de propagande. Mais c'est une confirmation directe, par une inscription royale, égyptienne et datant de l'époque des juges, de l'existence historique du peuple d'Israël. Alors, que nous pouvons-nous répondre à partir des quelques indices maigres? Il y a très très peu d'indices concernant l'époque de Moïse. Mais il y en a quelques-uns quand même. Nous sommes à Beni Hassan, ici, sur la rive est du Nil, à 200 km au sud du Caire. Et on voit là de très anciens tombeaux, dont le tombeau de Khnum-Hotep, que vous voyez ici, qui est une salle de 10 mètres par 9, et dans laquelle on trouve un impressionnant ensemble de peintures vieilles de 40 siècles. Très bien conservées et encore tout à fait lisibles, avec plus de 200 colonnes de textes en hiéroglyphes qui racontent la vie de ce grand responsable régional à l'est de l'Égypte, Khnum-Hotep. Et ici, on a un zoom sur une partie, et on y voit un groupe de bédouins qui apportent au fils de Khnum-Hotep différents présents. Alors on l'a mis en dessin, c'est plus facile à comprendre. Et on voit sur cette reproduction deux types de personnages, les deux de gauche, les deux de droite. Les deux de droite, on les reconnaît tout de suite, ce sont des Égyptiens. Ils ont la peau plus foncée et ils sont habillés de lin, vous voyez, le lin blanc. Et puis, les Égyptiens sont complètement rasés. Alors oui, ils ont une barbe, mais c'est une barbe postiche. C'était pour montrer que c'était des personnages importants. Mais on les reconnaît très facilement. Par contre, ceux de gauche sont très différents. Ils ont déjà le teint beaucoup plus clair. Et puis, ils ont alors la chevelure, etc. Ils ont la barbe, ils ont tout cela. Et les Égyptiens les appelaient des Amous. Ces personnages de gauche sont des Amous, et en plus le fait qu'ils aient des vêtements colorés montre que c'était des personnages importants. Les Amous, ça désignait les habitants qui étaient dans la région de Canaan, donc à l'est, dans ce qui deviendra plus tard le territoire d'Israël, à l'est de l'Égypte. Et c'est tout à fait confirmé, puisque si vous pouvez lire les hiéroglyphes en haut, vous voyez qu'il est écrit « Arrivée de 37 Amous lui apportant du col ». Donc c'est une preuve ici qu'il y avait bel et bien en Égypte à cette époque-là des étrangers venant de Canaan. Donc c'est quand même quelque chose qui est intéressant. C'est un texte hiéroglyphe dans la tombe d'un grand personnage égyptien. Et c'est même daté la 6e année de Sésostris, ou Senusert, c'est-à-dire en gros 1890 avant Jésus. Mais est-ce qu'on peut être encore plus précis sur ces immigrants? On sait qu'ils venaient de Canaan et qu'ils étaient en Égypte et que c'était un événement important puisqu'un grand de ce monde l'a lui-même fait inscrire dans sa tombe. Je fais un petit détour par le papyrus. Le papyrus, vous le voyez ici, un exemple de papyrus, c'était utilisé comme support d'écriture. Vous avez un gros plan ici, c'était des lamelles qu'on prenait dans des tiges, qu'on découpait, on entrecroisait, on mettait de l'eau, on laissait sécher, etc. Et ça servait de support d'écriture. Voilà. Dans le delta du Nil, donc le delta du Nil, vous voyez au nord, là où il y a écrit Goshen, Avaris, c'est là où le Nil se jette dans la Méditerranée, c'était une zone très humide. On n'a retrouvé aucun papyrus. Donc très difficile d'avoir quelque chose de conservé de l'histoire de l'Égypte à partir de cette région. Par contre, si on descend à 400 km au sud, à Thèbes, qui a été une grande capitale de la Haute-Égypte, à 400 km plus au sud, le climat est très sec. Et on retrouve des fragments de papyrus, comme celui-ci. Ce papyrus qui est daté de 1740 avant Jésus. Et au verso de ce papyrus, on trouve la mention de 77 noms. Il y a plein de noms à l'intérieur du texte, dont 48 sont des noms d'Amous. Ah, c'est intéressant. Donc des gens qui viennent de Canaan. Mais surtout, parmi eux, nous avons des noms bibliques.
Menahem, Shifra, Issachar, si vous connaissez la Bible, ça résonne chez vous, Asher et même Jacob. Et c'est écrit non pas dans la Bible, c'est écrit sur des parchemins égyptiens de l'époque, n'est-ce pas? Donc, venir nous dire qu'il n'y a pas eu trace d'Hébreux en Égypte, c'est se moquer du monde, parce que nous avons les traces ici écrites par des Égyptiens eux-mêmes. Mais même mieux, si nous regardons cette fois dans la Bible, nous trouvons dans la Bible, dans le texte de la Torah précisément, les livres de Moïse, des noms égyptiens, des noms à consonance égyptienne. Dans la descendance de Lévi, un des fils de Jacob, on trouve Assir, Pashkour, Ophni, Phinéas, Mérar, qui sont des consonances typiquement égyptiennes. Ce qui démontre quoi? Ce qui démontre que la Bible a été écrite dans un contexte égyptien. On retrouve des noms comme Jacob inscrits sur des papyrus égyptiens, et on retrouve dans la Bible des noms égyptiens. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Et vous remarquez en passant que ce ne sont pas du tout des noms babyloniens, alors qu'on nous dit que la Bible, ça a été inventé par des... etc. Nous sommes bien dans le contexte égyptien. Joseph. Pharaon appela Joseph du nom de Tsafnat Panéak. Il lui donna pour femme Asnat, fille de Potiphéra, prêtre d'Aune. Donc il est devenu en quelque sorte, on va dire, premier ministre, et Pharaon change son nom. Et il lui donne un nom, Panéak, qui contient le mot égyptien pi-ankh. Ankh, vous savez, c'est ces fameuses croix en C, comme ça que portaient les pharaons, qu'on voit représentés partout, qui étaient symboles de vie. Donc on est bien dans le contexte égyptien. Et l'autre partie de son nom, Tsafnat, alors on ne sait pas très bien ce que ça voulait dire, les égyptologues cherchent, mais on ne sait pas très bien, on pense que ça veut dire quelque chose comme celui à qui appartient. Alors appartient à quoi? Est-ce que c'était une fonction? Est-ce que c'était un lopin de terre? Enfin, on ne sait pas trop. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a retrouvé dans les papyrus égyptiens d'autres personnes qui s'appelaient Tsafnat, et c'était tous des étrangers qui étaient venus s'établir en Égypte. Donc nous avons là encore une confirmation que nous sommes bien tout à fait dans le contexte égyptien. Encore un autre exemple, donc vous voyez, je mets les numéros d'indices en haut, comme ça je vais égrener un certain nombre d'indices, j'en suis au 5e. Ce que vous voyez devant vos yeux, c'est le Nil, le fleuve sacré des Égyptiens. Le Nil, dans le texte biblique, en hébreu, il s'appelle Yehor. On voit ça dans Genèse 41. Alors qu'il y a un terme en hébreu pour désigner le fleuve. Le fleuve en hébreu, c'est Nahar. Aram Naharaim, la Syrie des deux fleuves, la Mésopotamie, Nahar. Mais là, ce n'est pas du tout Nahar qui est utilisé, c'est Yehor. Yehor, c'est un mot qui est égyptien, le voici. Et c'est une transformation en hébreu du mot Itru en égyptien et qui donne Yehor en hébreu. Donc, non seulement on n'a pas trace d'influence babylonienne, mais nous avons dans le texte biblique lui-même les traces de la culture égyptienne dans laquelle la Bible a été rédigée. Je continue. Il y a aussi ces petits détails. Vous savez, quand on fait une enquête policière, ça nous a été rappelé, on peut faire des études d'ADN pour confondre, on peut retrouver des traces. Avant, on regardait les empreintes digitales, maintenant on va un petit peu plus loin, et plein de détails. Et ce sont les petits détails qui trahissent l'authenticité, la validité d'un texte. Alors, je vous cite quelques détails culturels qui sont disséminés dans le récit biblique. Pharaon, vous le savez, a eu un songe, et ce songe qui l'a beaucoup impressionné, et il fait appeler Joseph, qui à l'époque est en prison, et ce papyrus que nous voyons, c'est le Chester Bâti III, et il nous confirme juste une chose, c'est que les gens qui étaient capables d'interpréter les songes avaient été considérés d'une façon très élevée. Ces gens-là, on les honorait énormément, parce qu'il y en avait très peu qui, effectivement, étaient capables d'interpréter. Des gens qui racontent n'importe quoi, il y en a. Mais des gens qui interprètent et après ça s'accomplit, oula, là, il y en a beaucoup moins. Et il avait appris qu'il y avait en prison un étranger, pas très reluisant, et en plus en prison, qu'est-ce qu'il avait fait pour être là? Mais que cet étranger était capable d'interpréter des songes, il le sait parce que l'histoire lui avait été rapportée, qu'il avait dit aux panetiers, à les chansons, etc. D'accord, vous connaissez l'histoire. Donc il le fait venir. Et ce petit détail, là encore, nous montre que nous sommes complètement dans le contexte égyptien dans lequel les interpréteurs de songes jouissaient d'une position extraordinaire. Sinon, d'ailleurs, ce serait incompréhensible que Pharaon, excusez du peu, le grand monarque, soit allé chercher un prisonnier
et de surcroît un étranger. Et pourtant, il a fait venir au palais. Donc, là encore, c'est une confirmation. Un autre détail, toujours du texte. Joseph se rasa, changea ses vêtements et se rendit vers le Pharaon. On dit, c'est quoi, pourquoi nous raconter cette histoire-là? Joseph se rase, ben oui, et puis après, pourquoi c'est dans la Bible? C'est quoi cette histoire? On n'a pas dit qu'il a mis sa cape ou qu'il a ciré ses chaussures, ou je ne sais pas quoi, on dit il se rasa, il changea ses vêtements. C'est un tout petit détail du texte. Vous savez, les Sémites, on l'a vu, portaient barbe et chevelure, comme on l'a vu tout à l'heure. Les Égyptiens, eux, se rasaient la tête, le visage. Pour un Égyptien, les poils provoquaient le dégoût. Ce tout petit détail du récit, apparemment anodin, Joseph qui se rase, montre bien une connaissance très précise du contexte culturel égyptien. Vous savez, si on invente un texte aujourd'hui, si je devais inventer un texte, je m'abstiendrais de donner des détails qui puissent compromettre la validité. Je ne mettrais surtout pas de détails. C'est ce qu'on fait dans les légendes. On donne des généralités, on dit, voilà, on va raconter de belles histoires, mais qui n'ont aucune substance. La Bible, c'est exactement le contraire. Ça fourmille de détails. Et c'est très intéressant pour nous, parce que tous ces détails sont vérifiables. Autre détail, toujours dans le texte. On servit Joseph à part, ses frères à part, et les Égyptiens qui mangeaient avec lui à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que les Égyptiens ont cela en horreur. Vous connaissez l'histoire. Bizarre encore que la Bible invente un détail. Qu'est-ce que ça vient faire là, ça? Eh bien, c'est Hérodote, le père de l'histoire, le père des historiens, qui dit aussi un homme, ni femme en Égypte ne consentirait à embrasser un grec, autrement dit un étranger sur la bouche, pas plus qu'à user du couteau, des broches, du chaudron d'un grec ou à goûter à la chair d'une victime pure qui aurait été découpée à l'aide du couteau d'un grec. Donc nous sommes vraiment dans ce contexte, n'est-ce pas? Et si Joseph s'est rasé, si Joseph ne s'est pas mélangé avec les autres, s'ils étaient séparés, ça nous montre bien que nous sommes absolument dans un contexte égyptien. Encore autre chose, toujours avec Joseph. Dans mon rêve, donc c'est quelqu'un qui confie son rêve à Joseph pour avoir l'interprétation, dans mon rêve, il y avait 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Je dis encore un truc bizarre. On ne met pas les trucs sur la tête, non mais ça ne va pas quoi. Pourquoi la Bible nous écrit des trucs pareils? Alors c'est encore Hérodote. Il parle de l'Égypte, parce que Hérodote a sillonné tout le Moyen-Orient, et il a rapporté dans des livres magnifiques le rapport de ses découvertes. Et il parle des Égyptiens, et il dit « Ils ont aussi en général des coutumes et des lois contraires à celles du reste du monde. Chez eux, les femmes vont au marché et font le commerce. Les hommes gardent la maison et tissent. » Pas mal, hein? Partout, on tisse en menant la trame de bas en haut. Les Égyptiens, ils l'amènent de haut en bas. Les hommes portent les fardeaux sur leur tête, les femmes sur leurs épaules. L'Égypte, c'est en Afrique, n'est-ce pas? J'ai vécu en Afrique, les femmes mettent beaucoup de choses sur la tête, n'est-ce pas? Et ici, c'est le contraire. Ce sont les hommes. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, n'est-ce pas? Encore un indice. Et je continue. Je termine cette 5e partie avec 2 autres témoignages. Le premier, c'est un récit égyptien qui est le plus ancien retrouvé à ce jour, qui était très très populaire dans l'Antiquité. C'est la fameuse épopée de Sinoué, qui est datée en gros du XXe siècle avant Jésus, donc quasiment l'époque de Joseph ou pas très très loin. Et ce récit est intéressant parce qu'il nous offre, en dehors de la Bible, la plus ancienne description connue de la région de Canaan. Et voilà ce que rapporte Sinoué de son passage en Canaan à cette époque. Il nous dit: il y avait des figues et des raisins. Il y avait du vin, plus de vin que d'eau. Son miel était abondant, ses olives abondantes. Tous les fruits étaient sur les arbres. Il y avait de l'orge, du blé en quantité. Il n'y avait de limite à aucune espèce de bétail. On me préparait de nombreuses friandises avec du lait dans tout ce qui était bouilli. C'est vraiment le pays de cocagne, quoi. Ça vous rappelle rien? Dieu dit à Moïse, je vais faire monter mon peuple dans un pays découlant de lait et de miel. Le plus vieux récit égyptien qu'on ait retrouvé confirme à la lettre
la description biblique de la future terre d'Israël. On n'est plus dans la légende, là. On est dans l'histoire. On est dans le monde réel, avec des gens réels et des situations réelles. Un deuxième indice, pour terminer cette cinquième partie, il s'agit du tarif des esclaves. Il y a une étude qui a été faite sur le tarif des esclaves au cours des siècles. Il y a des gens qui font des études comme ça. On fait une thèse là-dessus, c'est intéressant. En tout cas, ça nous sert beaucoup. Ils ont remarqué que le tarif des esclaves avait subi une inflation, il avait régulièrement évolué au cours des siècles. En gros, parce que c'est très grossier, en gros, quelques époques. Akkad, Our, donc en Babylonie, entre moins 2300 et moins 2000. Hammurabi, vous avez entendu parler d'Hammurabi, du code d'Hammurabi, c'est l'époque des patriarches, moins 2000, moins 1700, donc Abraham, etc. L'Empire assyrien, plus tard, moins 1700 jusqu'à 1450, et encore plus tard, l'Empire perse, etc. Si on regarde les tarifs des esclaves, on s'aperçoit effectivement qu'ils ont augmenté au cours du temps, 10 à 15 shekels, pièces, 20, 50, 60, 90 à 120 sur les époques. Donc, si on avait quelque part dans la Bible, par exemple, un petit indice qui nous dise « Ah, mais à telle époque, le prix des esclaves était tant », ce serait un indice sur l'époque à laquelle ça a été écrit, n'est-ce pas? Il n'y en a pas beaucoup des indices comme ça, mais il y en a un. Ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent. Encore petit détail, n'est-ce pas? Tout petit détail quelque part du texte. Lorsque Joseph est vendu à cette caravane de Madianites. 20 pièces d'argent, ça nous place exactement à la période des patriarches, en gros 2000-1700 avant Jésus. Donc c'est encore un détail qu'on ne pouvait pas ni inventer, ni imiter, ni quoi que ce soit. Il n'y avait pas de Wikipédia, il n'y avait pas d'IA, il n'y avait pas tout ça. Donc c'est un tout petit détail économique qui situe à nouveau la vie de Joseph exactement à la bonne époque. Alors j'en viens à l'Exode. Est-ce une pure invention, comme on nous le dit partout? Personnellement, ça me fatigue. Ou est-ce un récit historique? Donc, qu'est-ce qu'on sait déjà? On sait qu'il y avait effectivement des Hébreux en Égypte, à la bonne époque. On sait que le récit biblique lui-même est en accord avec le contexte égyptien, et non pas babylonien. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Alors, essayons d'aller plus loin. Que dit le récit biblique? Le récit biblique nous dit, parlant de l'Exode, ce mois-ci, donc le mois d'Aviv, ce mois-ci sera le premier des mois de l'année, au printemps. On prendra un agneau par famille, on prendra son sang, vous connaissez ces textes par cœur. Cette nuit, je parcourrai le pays d'Égypte, je frapperai le premier-né. Vous célébrerez cette commémoration dans chaque génération, d'année en année. Intéressant. Que nous dit l'histoire? Je reviens dans le livre des rois, puisque toute cette époque des rois est bien attestée aujourd'hui au niveau archéologique. Il nous a dit, dans le 2 Rois 23, à l'époque de Josias, aucune Pâque pareille n'avait été célébrée depuis le temps des juges. À nouveau, on a allusion à quelque chose qui est connu, qu'au temps des juges, on célébrait la Pâque de l'Éternel. L'époque de Josias est bien attestée par l'archéologie. Vous savez, nier ce genre de rapport, c'est un petit peu comme si on disait la prise de la Bastille, 1789, d'accord? Eh bien, monsieur, ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu de prise de la Bastille, il n'y a jamais eu de révolution française, etc. Il y a la même distance qui nous sépare, nous, de la prise de la Bastille, que Josias et l'époque des juges, n'est-ce pas? Donc on se rend compte, quand on remet les choses en perspective, que c'est impossible à nier des événements qui sont aussi proches, dont les gens parlaient, parce qu'ils en avaient le souvenir, ils avaient appris, et ils avaient aussi des textes qui leur rappelaient, et c'était des choses qui étaient enseignées. Vous savez que les enfants juifs apprenaient. Moi, j'ai fait de l'hébreu avec un rabbin, et on disait qu'à je ne sais plus à quel âge, mais très très jeune, il pouvait déjà réciter les 5 livres de la Torah en hébreu. D'accord? Allez-y. Un 13e point. On voit ici, c'est une représentation, bien sûr, elle vaut ce qu'elle vaut, mais je pense qu'elle n'est pas très loin de la réalité. On voit les sacrificateurs, les prêtres, les Kohanim, les Kohen, les sacrificateurs devant le temple ici, qui sont donc en train de préparer les sacrifices conformément aux prescriptions qu'on trouve dans le Torah, dans le Lévitique. La généalogie des sacrificateurs devait être précieusement conservée de génération en génération. Pourquoi? Parce qu'il y avait une règle extrêmement stricte. Dieu avait dit à Moïse,
Tu scindras Aaron et ses fils. La sacrificature leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Il n'y avait qu'un descendant de la lignée d'Aaron qui pouvait être un Kohen, un sacrificateur. Personne d'autre. La règle était très stricte. Il n'y avait absolument aucune exception. Il y avait donc des registres qui étaient méticuleusement conservés pour prouver qu'un tel avait bien le droit d'être sacrificateur. Sinon, excuse-moi, mais prouve-moi ta lignée. Où sont les registres? D'où viennent tes parents? Ton grand-père, ton arrière-grand-père, etc. Je veux les noms, etc. Donc on tenait des registres. Plus tard, le roi Salomon, donc on est vers 900 et quelque chose avant Jésus, le roi Salomon régnait sur tout Israël, Tsadok et Abiatar étaient sacrificateurs. Ça nous montre qu'à l'époque de Salomon, le culte lévitique existait déjà depuis longtemps, et deux, qu'on connaissait précisément toute la lignée des sacrificateurs remontant jusqu'à Aaron. Donc ça devient impossible de nier la réalité historique d'Aaron. Aaron, je vous rappelle, qu'il n'est autre que le frère de Moïse. C'est tellement vrai qu'on conservait ces registres qu'un des plus grands historiens, Luc, qui a écrit l'Évangile et le livre des Actes, peut nous dire, au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur du nom de Zacharie, de la classe de Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Elisheva. Ces généalogies étaient tellement bien, tellement scrupuleusement conservées, qu'on pouvait encore, à l'époque de Jésus, à l'époque romaine, de dire lui, ils viennent de la bonne lignée, ils sont des descendants d'Aaron. Donc ça nous montre l'importance, et ça nous montre que s'il y avait un registre, il remontait à quelque chose, n'est-ce pas? Il ne venait pas du vent. Alors, j'avance. Une question, bien sûr, qui va déterminer tout le reste. Quelle est la date de l'Exode? Parce qu'on nous dit qu'il n'y a pas de traces en Égypte, mais il faudrait déjà savoir à quelle époque il faut chercher des traces. Parce que si on ne connaît pas l'époque, on n'est pas prêt à les trouver. Quelle époque? Qu'est-ce que disent les détracteurs? C'est très intéressant. Les détracteurs nous disent « Oh, le pharaon de l'Exode, c'est Ramsès II ». Pour deux raisons. Une bonne, une mauvaise, enfin deux raisons. Une, la Bible parle d'une ville de Pi-Ramsès. Pour qu'on nomme une ville du nom de Ramsès, c'est que Ramsès a dû exister. Ça paraît logique. Deuxième raison, en fait, ils disent « Oui, mais dans la vie de Ramsès, on ne voit aucun événement qui corrobore l'exode, la sortie d'Égypte du peuple, des drames, des plaies, etc. Donc la Bible est fausse. Donc ça fait deux raisons pour eux de dire que le pharaon de l'exode, c'est Ramsès. Alors le fait qu'il y ait Ramsès avant que Ramsès II existait, puisqu'il est venu beaucoup plus tard, ça ne nous gêne pas beaucoup, et je donne des explications très facilement. Je n'ai pas le temps de le donner maintenant, vous pouvez aller voir, j'ai fait une émission là-dessus. C'est très simple. Et ça a été popularisé, cette histoire de Ramsès, bien sûr, par les 10 commandements avec Charlton Heston, Yul Brynner, etc. Donc dans l'idée populaire, c'est Ramsès le pharaon de l'Exode, et puis de toute façon, vu qu'à l'époque de Ramsès, il ne s'est rien passé, donc l'Exode c'est un mythe. Bon, c'est un peu contradictoire comme façon de raisonner, mais un peu bizarre. Bon, mais ça ne fait rien. Regardons ce que dit l'Écriture. 1 Roi chapitre 6, ce fut la 480e année, après la sortie d'Égypte, la 4e année du règne de Salomon sur Israël, au mois de Ziv, vous voyez c'est précis, hein, Salomon, qu'il bâtit la maison de l'Éternel. Il y a donc une date qui nous est donnée là, à partir d'un repère, 4e année de Salomon. On sait, les historiens sont quasiment tous d'accord, que le royaume d'Israël s'est coupé en deux en 931 avant Jésus. Vu que Salomon a régné 40 ans, la 4e année de son règne, ça se situe en 966. Et si on remonte, je vais rapidement, mais vous pourrez faire les calculs vous-même, si on remonte 480 ans, on arrive à 1446 avant Jésus. On a donc ici une date donnée par la Bible elle-même, hein, ce n'est pas nous qui l'avons inventée, une date très précise qui donne donc une datation très solide du temps de l'Exode. Est-ce qu'il y a d'autres indices dans la Bible qui conforteraient cette date, d'autres indices convergents? Alors on continue.
En voici un qui est un peu plus vague, mais qui est quand même intéressant. Jephthé, dans le livre des Juges, nous dit « Voilà 300 ans qu'Israël habite Heshbon et ses dépendances. » Jephthé a vécu approximativement vers 1100 avant Jésus. 300 ans avant, ça fait 1400. Si on ajoute les 40 ans de désert, ça fait 1440. À nouveau, on se retrouve dans la même période. C'est un tout petit peu moins précis, bien sûr, mais on n'est pas en 1200 ou en 1500, d'accord ? Encore un autre indice, une autre étude de 1 Chronique 6 permet une autre estimation. Il nous a dit ici qu'il y avait 18 générations entre Éman, qui vivait à l'époque de David, et Moïse. 18 générations, 25 ans, 450 ans, 1000 ans avant David, on arrive à 1450, on se retrouve à nouveau dans la même période. Et il y a encore d'autres indications qui viennent par exemple du Talmud, qui compte 17 jubilés depuis l'entrée en Canaan, 40 ans après l'Exode, et ça nous amène à l'Exode à nouveau en 1447. 1446, 1447, tout dépend où on commence l'année, à quel mois de l'année on le commence. Certains disent c'est 1457, d'autres 1446, mais tout dépend où on commençait l'année civile parce que les systèmes étaient différents. Bref, si l'Exode s'est produit en 1446, que nous dit l'histoire égyptienne ? Est-ce qu'il existe un scénario qui soit compatible entre cette date montrée par la Bible, 1446 avant Jésus, et puis ce qui se passait à l'époque en Égypte ? C'est quand même intéressant. Donc il faut qu'on fouille encore un tout petit peu. Si on cherche quelques autres textes, quand Moïse a 40 ans, il s'enfuit à Madian. 40 ans plus tard, un ange lui demande de retourner en Égypte. Longtemps après, le roi d'Égypte meurt, et puis quand le roi d'Égypte est mort, Dieu dit à Moïse de retourner en Égypte, il lui dit parce que le pharaon est mort. Si on met tout ça ensemble, ce n'est pas très compliqué, et on apprend que Moïse est âgé de 80 ans quand il s'adresse au pharaon. Donc ça veut dire qu'on cherche un pharaon qui a opprimé Israël avant le retour de Moïse en Égypte, donc juste avant l'Exode, et qui a régné au moins 40 ans. Un pharaon, on cherche un pharaon de cette époque qui a régné au moins 40 ans. Est-ce qu'il y en a beaucoup ? On va chercher. Voici la liste des pharaons de la 18e, 19e et 20e dynastie, c'est-à-dire ce qu'on appelle le Nouvel Empire, donc, qui est l'époque correspondant à cette époque de l'Exode. Et on cherche là-dedans les pharaons qui ont régné plus de 50 ans. Il y en a deux. Il n'y en a pas beaucoup, hein ? Thoutmôsis III, qui a régné 54 ans, et Ramsès II, qui a régné 66 ans. Ramsès II, on l'évacue parce qu'il n'est pas à la bonne époque. D'accord ? La bonne époque, je vous ai dit, 1446, 1447. Voilà. Donc, il ne nous en reste qu'un. Ah tiens, Thoutmôsis III, on n'a pas beaucoup parlé de celui-là à la télévision. Bien dommage. Alors que pourtant, il y a beaucoup d'écrits et d'articles sur lui. Donc, ça signifie que Thoutmôsis III est le pharaon de l'Exode, et que son successeur, qui est Amenhotep II, est Thoutmôsis III est le pharaon de l'oppression, celui qui a opprimé le peuple, et que Amenhotep II, je vais y arriver, est le pharaon de l'Exode. Donc c'est intéressant, ça commence à préciser les choses. Donc à nouveau, maintenant on va aller dans l'histoire égyptienne, et on va regarder qu'est-ce qu'il en est de ces pharaons. Qu'est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on a au moins quelques indices ? Ou est-ce que tout ça c'est faux, ça ne concorde absolument pas ? Ce qu'on sait de Thoutmôsis III, c'était donc le pharaon de l'oppression, celui qui opprimait les Hébreux. C'est un pharaon extrêmement énergique, un fanatique de grande construction, ce qui correspond bien au dur labeur qui était exigé des ouvriers étrangers. On imagine le faste, vous le voyez ici, des bâtiments monumentaux qui étaient décorés de teintes dont on voit encore les traces 35 siècles plus tard. On a ici le récit de la fameuse bataille de Megiddo, donc ça vient de Luxor, ce qui fait qu'on a surnommé Thoutmôsis III le pharaon napoléonien. On a dit que c'était le Napoléon de l'Égypte. Donc vraiment, c'est quelqu'un. C'est celui-là qui opprimait les Hébreux. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que plusieurs historiens disent que sa mort est arrivée un peu avant 1446, juste avant la date biblique de l'Exode. Alors ça, c'est sujet de plein de discussions. Donc si je regarde le schéma, si je résume très simplement, on est dans la 18e dynastie, on a Thoutmôsis III, pharaon de l'oppression, Amenhotep II, le pharaon de l'Exode. Je vous montre en passant rapidement les richesses, n'est-ce pas ? Idée de la richesse de l'époque. Juste, Thoutmôsis III, il recevait de Syrie et de Canaan du vin, de l'huile, de la vaisselle, du bétail, des chevaux, de l'argent, du cuivre, des pierres précieuses, des armes, des chars, des serviteurs,
des princesses pour le harem royal, et d'Afrique, il recevait de l'or, de l'ivoire, de l'ébène. Excusez du peu. Donc on est vraiment au niveau des pharaons d'Égypte puissants. Nous avons là devant les yeux le Napoléon de l'Égypte antique. Venons-en à ce texte intéressant. Exode nous dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon. Alors là, on peut vérifier. Amenhotep II, le Pharaon de l'Exode, si ce que nous disons tient la route, est-ce qu'on sait quelque chose de son premier-né? Parce que la succession en Égypte se faisait par le premier-né. Le successeur du Pharaon, c'était le fils aîné, toujours. Sauf s'il y avait un drame, mais sinon, c'était le fils aîné. Est-ce que le fils d'Amenhotep II a vécu? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'il est devenu Pharaon? C'était l'aîné. Ou est-ce qu'il aurait disparu? Bizarrement, Amenhotep II a bien eu un successeur, mais ce n'était pas son fils aîné. C'était un de ses fils, mais pas son fils aîné. Ça pose question. Donc cette anomalie dans la succession a beaucoup interrogé les historiens, qui n'ont pas de réponse, ils ne comprennent pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait rien. Pas tout à fait. Vous reconnaissez ici le grand sphinx de Gizeh, et vous voyez entre ses pattes, il y a une plaque qui s'appelle la stèle du songe, dans laquelle le fils d'Amenhotep II, le successeur, donc qui n'était pas l'aîné, qui était un autre, raconte le songe qu'il a eu. Et dans ce songe, il apprend qu'il sera, lui, le prochain pharaon. Ce qui nous montre bien, c'est une confirmation que ce n'était pas le chemin normal. Ce n'était pas normal que ce soit lui, le pharaon. Donc il faut qu'il y ait un songe, et c'est gravé dans la pierre, pour justifier aux yeux du peuple et aux yeux de tout le monde que finalement, même si ce n'est pas vraiment normal, si ce n'est pas l'aîné, il a eu un songe de la part des divinités qui disent qu'il le désigne comme étant le futur pharaon. Donc ça montre bien que ce n'était pas normal. Mais ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on a retrouvé dans une tombe, pardon, je vais trop loin, on a retrouvé dans une tombe, dans un tombeau à Thèbes, une instruction venant du précepteur du fils d'Amenhotep II. Et on apprend qu'effectivement, il a été le précepteur de celui qui allait devenir pharaon, mais qu'il a aussi été le précepteur du fils aîné. Donc d'un seul coup, on s'est dit, mais ce fils aîné, il a existé. Amenhotep II a bien eu un fils aîné, mais alors, blackout total. Personne n'en parle. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Ne vous attendez pas à trouver une inscription égyptienne qui dise « Le fils aîné de Pharaon a été détruit lors d'une plaie absolument épouvantable qui a mis toute l'Égypte à genoux et qui fait que le Pharaon en a mis pour des semaines et des mois à s'en remettre. » C'est impossible, ça n'existe pas. Vous pouvez regarder toutes les inscriptions égyptiennes, c'est toujours à la gloire de Pharaon. Ça va même si loin que lorsque certains n'étaient pas d'accord entre eux, je pense à Akhenaton, le pharaon un peu révolutionnaire qui a voulu changer le culte en Égypte, on a complètement martelé son nom, on a fait disparaître son nom. C'était comme ça que ça se passait. Quand on n'était pas d'accord avec quelqu'un, donc Akhenaton a régné, et puis ensuite les successeurs se sont ingéniés à marteler son nom et à remettre des hiéroglyphes par-dessus, bien sûr. Il faut absolument effacer tout ce qui n'est pas dans la doxa officielle. C'est comme ça en France, mais c'était déjà comme ça. C'était comme ça déjà en Égypte. Autre détail très intéressant. Peu avant l'Exode, Amenhotep II, donc ce pharaon de l'Exode, avait dirigé une bataille pour mater une rébellion. Et ça se faisait, ils partaient en campagne au printemps et puis ils allaient faire quelques incursions, j'ose pas dire des razzias, c'était quand même d'un autre niveau, mais faire des incursions pour ramener quelques serviteurs, pour ramener quelques denrées, tout ça, à la gloire de Pharaon, de la puissante Égypte qui maintient les peuples sous une main de fer, etc. Et on apprend par des inscriptions qu'il avait ramené 2214 captifs, qui est déjà un nombre impressionnant, mais qui est comparable aux campagnes militaires des autres pharaons, de ses prédécesseurs. Mais plus tard, après la date de l'Exode,
on apprend qu'il lance une campagne militaire en plein hiver. Et là, on ne comprend pas. Pourquoi une campagne militaire en hiver? Ça ne se passe jamais. Les campagnes militaires, c'est toujours au printemps, quand les beaux jours reviennent, et là on sent peut-être la sève qui monte, je ne sais pas, des hormones qui travaillent, et puis là il faut absolument aller tuer quelques centaines ou milliers de personnes et ramener au moins 2 ou 3 000 prisonniers, quoi. Sinon on n'est pas des hommes. Alors on met les chars, on met les soldats, on sort les lances, les boucliers, et puis on va faire une razzia en Canaan, ou bien en Moab, ou etc. C'est comme ça que ça fonctionnait à l'époque, hein, si on regarde les livres d'histoire. Et lui, il avait fait cette campagne. Il avait ramené 2200 prisonniers et il lance là, plus tard, après l'Exode, une campagne en plein hiver. C'est très, très inhabituel. Mais surtout, on apprend qu'il a fait 101 128 captifs, dont 89 600 hommes. C'est un nombre incroyable, totalement inédit. Je ne sais pas si vous imaginez, mais ramener 100 000 prisonniers. Vous voyez la taille de l'armée qu'il faut pour aller les chercher et les ramener, d'accord? C'est quelque chose, c'est un très très gros événement, n'est-ce pas? C'est totalement hors norme, on n'a jamais vu des chiffres pareils. Comment expliquer que ce pharaon, à une certaine époque, fasse une incursion en Canaan et puis tout autour, hein, Syrie, etc., pour aller chercher 100 000 personnes et les ramener en Égypte, et des hommes, hein, des baraques? Comment expliquer ça? C'est inexplicable, on ne sait pas. Sauf si on veut bien admettre que l'Exode est une réalité. Ça veut dire que toute la main-d'œuvre des Hébreux qui étaient en Égypte est partie. Et l'Égypte est à plat. Il y a eu des drames terribles qui se sont passés. Le fils du pharaon lui-même est mort. Et il n'y a plus de main-d'œuvre. Et l'économie, c'est... Je n'ai pas dit comme la France. Hein. L'économie, c'est... Et on remarque aussi qu'il avait ramené des chars. Qu'est-ce qu'il va faire avec tous ces chars? Chars de guerre, comme ceux-ci. C'est une représentation, mais c'est comme ça que ça se présentait. Il ramène 1000 chars. Mais ce n'est pas compliqué. C'était nécessaire pour remplacer ceux qui avaient été engloutis dans la mer des gens. Donc à nouveau, ces indices concordent. Alors on n'a pas une inscription qui nous dit ce qui s'est passé. On a des faisceaux d'indices. On ne trouvera pas autre chose. Parce que s'il y avait une inscription, il y a longtemps qu'elle aurait été martelée. Parce que ce serait insupportable, n'est-ce pas? Il faut comprendre ça, il faut se remettre dans le contexte. Donc, pour moi, on devrait arrêter d'affirmer que le récit biblique est impossible. On devrait arrêter de dire qu'il ne s'accorde pas du tout avec l'histoire égyptienne. C'est exactement le contraire qui est vrai. Le très peu d'indices que nous avons s'accorde exactement avec ce qu'on sait de l'histoire égyptienne, même si on sait très peu de choses. Ce sont juste des indices. Ce n'est pas terminé. Sur un autre plan, les fouilles archéologiques menées dans la région de Goshen, Goshen, c'est l'est du delta du Nil que vous voyez là, j'ai entouré, avec Avaris qui était une des capitales. Les Hébreux s'étaient établis en Goshen, nous dit la Bible, partie est du delta du Nil. Les chercheurs ont découvert que c'était une région extrêmement fertile et propice à l'élevage. William Albright, qui a été un archéologue réputé, a pu écrire « Dans l'état actuel de nos connaissances de la topographie de la partie orientale du delta du Nil, les précisions données par la Bible sont absolument exactes. » Alors moi, je n'ai pas fouillé en Goshen, mais ceux qui l'ont fait, et lui connaissait très bien la région, c'est vraiment un grand archéologue, a pu affirmer cela. Donc, ça veut dire une chose, c'est que cette région de Goshen, ce n'est pas du tout un truc comme ça farfelu que quelqu'un a inventé 1000 ans plus tard en me disant « Ah ben tiens, je vais donner un nom, ils étaient où les Hébreux? Bon, on va dire qu'ils étaient en Goshen. On invente un mot, comme ça fait bien. » Non, non, Goshen a existé. Il y avait de la population, il y avait de l'élevage, il y avait toute une administration qui était là. L'agriculture était très développée et on a retrouvé qu'il y avait un énorme trafic commercial, même avec les autres pays. Donc Goshen, ce n'est pas du tout un lieu légendaire. Maintenant, il y avait un problème. C'est qu'en Goshen, il n'y avait pas de palais, pas d'endroit où le pharaon aurait pu résider. Or, la Bible nous dit quand même que le bébé Moïse, récupéré par la fille de Pharaon dans le Nil, il fallait donc que la fille de Pharaon vive pas trop loin de là. Donc ça suppose qu'en Goshen, il devait y avoir un palais, il devait y avoir une résidence
pour le pharaon. Et en plus, une résidence qui aurait dû être proche du Nil. Donc ça posait un très sérieux problème. Et pendant des décennies, il n'y avait aucune réponse. Les gens disaient, non mais la Bible, c'est n'importe quoi. Goshen, un palais, mais vous croyez que les pharaons allaient s'enterrer là en Goshen? Attends, ils avaient une magnifique capitale à Memphis, c'était absolument prestigieux, tous les pharaons de la Basse-Égypte, ils étaient là. Ils n'ont pas allé s'enterrer à Goshen, là au milieu, tous ces gens, voilà, bon, et l'agriculture, il y a tout ça, ça sent peut-être pas toujours très bon, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a quelques années, Manfred Bietak, c'est celui qui dirige toute l'équipe de fouilles de l'université autrichienne qui a fouillé toute cette région. C'est le grand spécialiste, ils ont fait 40 ans de fouilles là. C'est la grande sommité mondiale sur cette région. Il a mis en évidence qu'il y avait, donc en fouillant dans le sol, toutes les traces d'une architecture, un grand ensemble architectural d'environ 5 hectares, et qui avait constitué le palais du pharaon. Et il était situé à Pi-Ramsès, pile poil à l'époque de Toutmosis III. Wow! À nouveau, on se dit, alors ça c'est une bombe. À nouveau, tous les indices concordent. Et ils ont mis en évidence qu'il y avait là autrefois un bras qui était asséché aujourd'hui, un bras du Nil, qui passait à 100 mètres du palais. Et l'ensemble comportait même, on le voit ici, vous avez un dessin fait par Manfred Bietak et toute son équipe, hein. L'ensemble comportait même 2 gros bâtiments, 2 palais. Peut-être pour Pharaon, et l'autre, on ne sait pas. Peut-être sa fille. De plus, les scarabées royaux qui indiquent la présence d'un pharaon, parce que quand on retrouve un scarabée, ça montre de quelle époque, parce que les scarabées, c'est des estampilles, si vous voulez, hein, on voit de quelle époque, à quelle époque ça correspond. Les scarabées royaux retrouvés couvrent toute la période de la XVIIIe dynastie jusqu'à Amenhotep II. Et après, il n'y a plus rien. Donc on a à nouveau un faisceau d'indices qui nous dit, mais attends, ça concorde tout ça, ça tient la route. Ceci, c'est une reconstitution en 3D, non pas un dessin d'artiste, mais une reconstitution faite à partir des fouilles archéologiques, qui nous donne une idée des lieux où Moïse a probablement vécu étant enfant, peut-être même un peu plus tard. Vous voyez qu'on est, une fois encore, très très loin des légendes, mais on est dans l'histoire égyptienne, et c'est attesté par le plus grand spécialiste de cette antique région égyptienne de Goshen. Et cerise sur le gâteau, ils ont trouvé, l'équipe à Bietak, que ce palais a été mystérieusement abandonné au milieu du XVe siècle. 1446, c'est le milieu du XVe siècle. Et on n'a aucune explication. On ne sait pas pourquoi Pharaon, qui avait là un palais, a abandonné. Par la suite, où est-ce qu'ils sont allés vivre à nouveau à Memphis? Donc il s'est passé quelque chose, un tremblement énorme au niveau national, qui fait qu'ils ont abandonné le palais et sont partis ailleurs. Personne n'a d'explication. Bien sûr, nous l'avons. Pour ceux qui acceptent simplement le récit biblique, les choses sont claires. Pour terminer, j'ai déjà eu l'occasion de parler de Serabit el-Kadem dans le sud-ouest du désert égyptien et de cette mine de turquoise sur laquelle des milliers et des milliers d'ouvriers ont travaillé. Et il y avait là un temple qui était dédié à la déesse Hathor, une déesse égyptienne. J'ai eu l'occasion d'en parler parce que c'est là qu'on a trouvé beaucoup de vestiges du proto-alphabet, ce qu'on appelle proto-sinaïtique, donc qui est l'ancêtre de l'hébreu, qui a donné naissance aux Phéniciens, et puis aux Grecs, au latin, etc. C'est l'ancêtre de l'alphabet. Mais je ne reviens pas là-dessus, j'ai fait aussi toute une émission là-dessus, vous pourrez la retrouver sur le site Archéos. Il y a seulement quelques mois, donc c'est pas vieux, nous sommes en mai 2025, un article de Michael Barron, dont le directeur de thèse, c'est intéressant, a été Peter van der Ven, qui appartient à Wortun-Wissen, en Allemagne. D'accord. Il a publié, Wortun-Wissen, c'est une organisation comme la nôtre. Hein. Nous, on est Bible et Sciences, eux, ils sont Wortun-Wissen, c'est la même chose, nous sommes des cousins germains. Je n'ai pas dit allemand. Hein. Il a écrit un article dans lequel il publie une grosse analyse détaillée d'une série de 22 inscriptions venant de Serabit el-Kadim, et il a trouvé 2 inscriptions portant le nom de Moïse. C'est une nouvelle bombe archéologique.
Cette fois, nous avons une inscription dans la pierre, non pas écrite par des chrétiens évangéliques, mais qui est écrite certainement par des ouvriers qui étaient là à l'époque de Moïse. Un grand nombre de journaux en ont parlé, il y en a même eu quelques-uns en France, ce qui est, il faut le signaler, assez exceptionnel, mais on ne peut guère faire autrement. Je vous montre ici un morceau d'inscription, alors là vous ne voyez pas grand-chose, vous êtes comme moi, je ne suis pas épigraphiste, mais ces gens étudient ça à la loupe, avec des microscopes, sous toutes sortes de lumières, etc., pour bien s'assurer que là c'est une inscription et pas juste une infarctuosité dans la pierre, des choses comme ça. Bref, les études épigraphiques, ce sont vraiment des grosses choses. Il a passé des années et des années là-dessus, d'accord, avec toute une série de collègues, etc. Et pour trouver finalement toutes ces inscriptions semblent montrer qu'il y avait un contexte de révolte parmi les ouvriers hébreux qui étaient là, parce que c'est écrit en hébreu, hein, parmi les ouvriers hébreux qui étaient là, qui n'acceptaient plus de rendre culte à la déesse Hathor, et qui écrivaient « Elle, leur Dieu, le Dieu d'Israël, elle est le vrai Dieu ». Et ils ont griffé les mentions de Hathor. Et à côté, ils ont dit qu'il fallait servir Dieu. Et ils ont écrit même Mimoshe, ce qui veut dire qu'ils avaient reçu cet ordre venant de quelqu'un qui s'appelait Moïse. Il y a 2 inscriptions de Moïse, dont une qui dit ceci. Donc vous voyez que nous sommes très loin, n'est-ce pas, des légendes. Nous avons juste des indices, mais des indices qui nous parlent. Je vous remercie de votre attention.